journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Direction la ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu où les manifestations de contestation de la nomination de l'autorité militaire chef des opérations dans cette province a généré des actes de violence. Les victimes internées à l'hôpital ont été visitées par une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Suivez les détails. Agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des manifestations dans la ville qui ont occasionné des victimes, des dégâts collatéraux, des blessés et deux de nos concitoyens qui ont perdu la vie. Donc nous avons effectué très tôt matin une visite à l'hôpital pour réconforter les blessés, leur apporter le soutien du gouvernement et un message de réconfort du président de la République. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer les familles éprouvées, il y en a deux, avec lesquelles nous avons partagé leur douleur, nous leur avons transmis un message de réconfort. Et c'est ici l'occasion pour nous de faire savoir à nos populations qu'il n'est pas tout le temps nécessaire d'organiser, surtout dans des zones en conflit comme la province ici du Sud Kivu, de réagir par des manifestations publiques parce que nous sommes dans un environnement où il y a des opérations militaires, où il y a même des infiltrations, où souvent il y a des manipulations qui viennent de part et d'autre. Et nous avons des canaux de communication et c'est souvent préférable d'utiliser ces canaux que de sortir dans la rue pour réclamer, revendiquer ou faire passer un message au gouvernement et au président de la République. Il est important aussi, et c'est le message que nous passons dans toutes nos rencontres, de faire savoir que le gouvernement, le président de la République, est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha. Et nous sommes convaincus que nous allons très prochainement arriver à une résolution de ce conflit. Poursuivons ce journal avec la page rétrospective à présent. Le chef de l'État a présidé en début de semaine une réunion interinstitutionnelle pour évaluer la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Ont pris part à cette rencontre les présidents des deux chambres du Parlement, la première ministre ainsi que le président du Conseil supérieur de la magistrature. La suite en images. Voilà, bonjour. Ça va? Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Ouvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Ouvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours
et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement, puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec les gouvernements pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement pour la sécurité de la RDC. Après l'incident sur l'atterrissage de l'avion présidentiel à l'aéroport international de Njili, place à présent à l'ouverture de l'enquête. L'annonce a été faite par le président du comité de gestion de la RVA, le professeur Trifon Kinkemulumba. Suivez. Il y a eu un incident majeur, parce que l'avion du président de la République est resté en l'air. Qu'il soit resté 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou 1 minute, c'est inacceptable. Quand il s'agit de l'avion du commandant suprême, eh bien la RVA doit s'immobiliser, renforcer ses moyens. Le problème c'est est-ce que ces moyens-là étaient là pour attendre l'atterrissage du président de la République. C'est l'enquête qui les décidera. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, la question a été posée au commandant, au cadre, et manifestement, ils n'ont pas l'information eux-mêmes. C'est normal parce que ce n'est pas eux qui arrêtent. Hein. Eux sont ici, certains qui devraient être là peut-être ne sont pas là, mais ça peut être pour diverses raisons. Donc ça c'est la question qu'il faut aller poser au service de la police ou au service de la justice. En attendant l'aboutissement des résultats des enquêtes, les activités se déroulent en bonne et due forme à l'aéroport international de Njili. Rien n'est perturbé, a affirmé le PCA de la RVA, le professeur Trifon Kinkemulumba, encore une fois dans cet extrait choisi par votre rédaction. Il y a eu cet incident, mais l'aéroport fonctionne. Les avions sont en train d'atterrir et en train de décoller. Il n'y a aucun souci. Bien. Les équipements ont pris de l'âge, c'est vrai, ici, on a toujours dit. L'aéroport international d'Njili n'est plus ce qu'il doit être aujourd'hui, mais cela n'empêche que les avions décollent, les avions atterrissent, et depuis cet incident-là, il n'y a plus rien. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter en quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. À ce stade, nous ne pouvons pas vous dire ce qu'on a vu, parce qu'il y a une enquête qui a été diligentée par les conseils d'administration et nous attendons dans les 2 ou 3 jours le résultat les conclusions de cette enquête. En ce qui me concerne, je reviens de la brousse, donc j'ai voulu venir à leur côté, les encourager pour la mission d'enquête qu'ils sont en train de mener ici, rencontrer le commandant ad intérim, les cadres de commandement de l'aéroport, à propos duquel on a entendu plein de choses. Voilà. Et les informations qu'on a sont encore à vérifier. Nous avons été voir le groupe électrogène qui n'avait pas marché ces jours-là. On a été voir côté Tours ce qui n'a pas marché. On vient de voir les systèmes de balisage manuel qui a pu fonctionner ces jours-là. Bon, maintenant, les onduleurs, on a également visité, on a vu, et je peux vous assurer que oui.
L'actualité en début de semaine a été également marquée par la tenue de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue à Genève. La MONUSCO a appelé à la cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC. Bintou Keïta a présenté un rapport cruel sur la recrudescence des violations des droits de l'homme dans la partie est de la RDC. Pour plus de détails, suivez cet élément de la rédaction de la FM Télévision. C'est avec un ton ferme que la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a appelé toutes les parties prenantes à respecter leurs engagements et à prendre en compte les droits de l'homme et la protection des civils au cœur de toutes les initiatives. Bintou Keïta qui a alerté les Nations Unies sur l'impasse sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, malgré des pas enregistrés notamment par la signature de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principes signée à Doha. La chef de la MONUSCO s'est indignée de la recrudescence de l'insécurité avec les exactions sommaires dans les zones sous occupation de l'AFCM 23 RDF. Bintou Keïta a insisté sur le fait que l'accord de Washington est abondant dans les dimensions internes du conflit, notamment la restauration de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire et la réintégration des groupes armés. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a également évoqué la non-exécution de plusieurs mesures de confiance, notamment la libération des prisonniers des deux côtés. La MONUSCO, de son côté, continue à arbitrer les civils dans les bases à Goma et à appuyer la protection des centaines de défenseurs des droits de l'homme, des activistes de la société civile et des journalistes. Tout en soulignant la gravité de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, la chef de la MONUSCO a invité la communauté internationale à se rendre compte du danger sécuritaire contre les populations civiles. Toujours lors de cette 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue à Genève, la République démocratique du Congo a haussé le ton pour exiger l'opérationnalisation des enquêtes sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés sur son territoire. Le vœu a été exprimé par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba. Suivez. Le gouvernement continue d'assurer le monitoring de toutes les violations des droits de l'homme qui continuent d'être perpétrées par les forces d'occupation qui ont installé une véritable gouvernance par crime. La résolution S37/1 du Conseil des droits de l'homme condamnait ces violations et exigeait le retrait immédiat des forces rwandaises et leurs supplétifs AFC M23. Or, cette exigence reste lettre morte jusqu'à ce jour. La RDC appelle donc à l'opérationnalisation de la commission d'enquête indépendante, notamment par la nomination urgente des enquêteurs pour identifier les responsables et mettre fin à l'impunité. Et dans le cadre de sa mission de promotion de la démocratie et des droits de l'homme, la nouvelle société civile congolaise a organisé une assemblée générale axée sur le renforcement de la gouvernance interne et l'engagement civique pour une nouvelle société civile forte et crédible. C'était dans la salle Senko, située dans la commune de Lansele. Apollinaire Kassonga. Sous le thème « Renforcer la gouvernance interne », et l'engagement civique pour une société civile forte et crédible, cette rencontre marque un moment fort pour l'ensemble des acteurs engagés dans la promotion de la démocratie et droits humains en République démocratique du Congo. C'est dans une atmosphère solennelle que le coordonnateur a pris la parole pour ouvrir officiellement les travaux. Dans son discours, il a salué la mobilisation des membres tout en soulignant les défis majeurs auxquels la nouvelle société civile congolaise est confrontée. 3 grandes raisons justifient cette convocation. La nécessité de renforcer notre gouvernance interne. La nouvelle société civile congolaise, comme toutes les organisations responsables, se doit de garantir la transparence, l'efficacité et l'intégrité dans son fonctionnement. L'amélioration de la gouvernance interne est une condition essentielle pour renforcer la confiance des citoyens, de nos membres et de nos partenaires. Deuxièmement, la redynamisation de coordination provinciale
ça reste un souci permanent au niveau de la nouvelle société civile congolaise. Nos coordinations en province sont le véritable relais de la société civile auprès des communautés locales. Cette assemblée doit être l'occasion de leur donner un nouvel élan, de renforcer leurs capacités et de consolider leur rôle dans la défense des droits, la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre la corruption. Le troisième élément, la relance et la visibilité de nos activités. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, sociaux et politiques, la nouvelle société congolaise doit se montrer proactive. Plus de 100 délégués issus des différentes provinces et les représentants des confessions religieuses ont répondu à l'appel. À noter que cette Assemblée générale de la nouvelle société civile congolaise poursuit plusieurs objectifs, à l'instar d'élaborer et d'adopter un plan stratégique 2026-2031. Dans le même chapitre, le porte-parole de la coalition interconfessionnelle pour la nation, le révérend Père Emmanuel Muntounossi, a saisi l'occasion pour expliquer aux membres de la nouvelle société civile congolaise le bien fondé de la feuille de route publiée pour la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC. Suivez. D'entrée de jeu, le révérend Père Muntou a expliqué à l'assistance les principes directeurs de la feuille de route 5O SCC SIN qui porte sur les retours aux valeurs spirituelles et sociologiques des Bomuntu comme fondement de la paix, privilégier le consensus, les dialogues pacifiques, la tolérance, la reconnaissance de la diversité. Ensuite, l'on doit inclure toutes les parties prenantes, majorité, opposition politique, opposition armée, société civile, autorités traditionnelles et coutumières. Et enfin, le Père Muntou est revenu sur les principes de transparence, sincérité dans l'engagement et responsabilité collective qui doit être démise. Tout le monde s'est dit, écoutez, nous avons connu plusieurs dialogues dans ces pays. Ces dialogues, ce énième dialogue va apporter quoi? Déjà, dans notre démarche, il y a des aspects très importants qui n'ont pas été pris en compte dans les dialogues précédents. Entre autres, le mois de la paix, qui est une étape préparatoire censée de préparer les cœurs des Congolais à comprendre les biens fondés de cette démarche, à comprendre que nous sommes obligés de nous accepter, de nous tolérer, de nous réconcilier pour le bien vivre ensemble de tous les Congolais. Et la particularité aussi de ces processus qui va nous amener à ces dialogues, c'est le dialogue des experts, qui en fait est une étape cruciale qui va récolter les attentes du peuple sous les différents domaines de la vie nationale pour les formuler en termes de recommandations et de résolutions qui seront discutées au cours des assises politiques que nous appelons le dialogue politique. Les jeux de questions et réponses a sanctionné la fin de l'exposé des révérends Père Muntou. C'est sur une note de satisfaction que l'assistance a bien appréhendé les grandes étapes de la feuille de route, à l'instar du mois de la paix et les dialogues des experts. La tenue du dialogue national inclusif est une nécessité mais pas une urgence. Ce processus doit attendre l'aboutissement des accords de Washington et de Doha, estiment les leaders du mouvement de réveil du Congo qui rejettent en bloc les dialogues séparatistes tenus en Afrique du Sud. Suivez la déclaration lui à cet effet par le représentant légal du mouvement du réveil du Congo, l'archevêque Ejibaya Mampia. De la République démocratique du Congo. Nos pères et leaders du mouvement de réveil de la République démocratique du Congo, réunis en session extraordinaire ce mardi 9 septembre 2025 à l'hôtel du Fleuve, déclarons ce qui suit. 1. Nous soutenons la tenue du dialogue annoncé comme lieu de réconciliation entre Congolaises et Congolais autour du chef de l'État. 2. Nous rappelons cependant que le dialogue suisse visé ne devrait pas s'écarter des cadres constitutionnels et institutionnels de la République démocratique du Congo. 3. En Suisse, nous demandons que le dialogue précité se tienne après le processus de Washington et de Doha
au regard de l'internationalisation de la crise congolaise. 4. Nous annonçons ce jour la mise en œuvre de la diplomatie ecclésiastique du mouvement de réveil. À ce titre, nous recevrons la chef de la maison de la foi du président Donald Trump à la personne de pasteur Paola White, ainsi que l'archevêque Duncan William du Ghana, et nous sommes en contact avec les réseaux de pasteurs évangéliques de notre sous-région, ceci en appui des efforts diplomatiques de notre gouvernement sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 5. Nous nous insurgeons cependant contre le dialogue séparatiste tenu en Afrique du Sud. En effet, l'initiateur du dialogue a tenu dans un passé récent des propos de nature à diviser le peuple congolais. 6. Au peuple congolais, nous vous appelons à la cohésion nationale, à l'empathie avec nos frères et sœurs du Kivu, et vous assurons de nos ferventes prières pour que la paix revienne vite sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Kinshasa le 9 septembre 2025, le mouvement de réveil de la République démocratique du Congo. Ouverture de la session budgétaire de septembre à l'Assemblée nationale, le bureau de cette chambre a tenu une série de réunions pour préparer la rentrée parlementaire placée sous les signes de l'apaisement et de la cohésion. Suivez ce reportage de Alain Goma. 5 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée, et enfin les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre chambre. Alors nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoire, de l'unité nationale et de la cohésion. Nous allons continuer demain avec les caucus du Grand Kasaï, la Grande Orientale, de Kinshasa et du Congo central. C'est à l'issue de toutes ces rencontres que seront synthétisées l'ensemble des orientations qui vont donc nous permettre d'aborder en toute quiétude la session de septembre. C'est vrai qu'il y a des préoccupations soulevées par les députés, mais je crois que c'est à la fin de ces consultations que l'opinion saura comment cette rentrée parlementaire va se passer avec comme priorité le dépôt du budget du gouvernement pour l'exercice 2025-2026.
Les priorités de la ville de Kinshasa exprimées par les élus provinciaux seront désormais prises en compte. L'assurance a été donnée par le vice-premier ministre et ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, qui a rassuré une délégation des députés provinciaux qu'il a reçus de son accompagnement. Je vous propose les détails avec Fifi Kalumbwe. Devant les élus provinciaux composés essentiellement des présidents des commissions, le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito n'est pas allé par les dos de la cuillère pour assurer la représentation provinciale sur la prise en compte des préoccupations de la capitale dans le domaine des infrastructures et assainissement. Un exercice qui tombe à point, surtout qu'à l'aube de l'examen et adoption du budget 2026 au Parlement. D'où cette satisfaction des élus de Kinshasa. Il était question pour nous, la ville de Kinshasa, de nous assurer, premièrement, que les préoccupations sur les plans budgétaires de la ville de Kinshasa ont été prises en compte. La deuxième chose, il était question pour nous, c'est de porter nos attentes au niveau du gouvernement central par les biais du vice-premier ministre en charge du budget, pour nous rassurer que nous conjuguons tous le même effort, pour nous rassurer qu'à travers cette loi des finances, nous, la ville de Kinshasa, nous allons effectivement connaître les réalités qui vont mener à ce que la ville de Kinshasa puisse se développer. Vous savez, le gouvernement central intervient en ce qui concerne plusieurs questions de la ville de Kinshasa sur le plan d'infrastructure, l'assainissement. Alors il était de bonne loi pour nous de nous rassurer que toutes ces questions sont prises en compte, toutes ces questions ou toutes ces préoccupations sont bel et bien reprises dans le cadre de la loi des finances. Mais aussi pour nous avoir de la matière parce que vous savez, la session de mars pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa aussi elle est budgétaire. Pour confronter à la fois les réalités que le gouvernement provincial va ramener au niveau de l'Assemblée provinciale et c'est de ces chocs des idées, de cette confrontation à la fois des données du gouvernement central et du gouvernement provincial qui va nous permettre à nous députés d'effectivement faire notre travail. Notre travail, c'est celui de contrôler, c'est celui d'appuyer, c'est celui de décider par voie d'édit. De cet entretien très satisfait puisque le VPM a accordé une attention assez particulière pour la question de la ville de Kinshasa, mais également vous savez, le VPM nous a vraiment encouragé dans la démarche que nous faisons à continuer, puisque effectivement, si la ville de Kinshasa doit évoluer, nous, députés, nous devons nous mobiliser, nous devons être debout et nous devons faire ce qui est de notre travail. Le patron du budget, Adolphe Muzito, a en outre rassuré à ses hôtes la décision de la mise en place d'un cadre de concertation à travers les directeurs des cabinets pour un suivi sans relâche de la réponse du gouvernement aux desiderata des... Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellent suivi des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afrilong, Facebook.